Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais pas spécialement prévu de vous faire à la base. Ce sera mes 15 meilleures lectures de l'année 2019. Tout d'abord, avant de commencer, désolée pour la luminosité qui doit pas être top. Je filme avec mes éclairages. Mais vu que j'ai eu envie de faire cette vidéo un petit peu à la dernière minute et que je me suis dit bon, on est déjà à plus de la moitié du mois, il serait temps de parler de ces meilleures lectures de 2019. Parce qu'à partir de février, on va passer à autre chose. Bref. Du coup, pourquoi à la base je voulais pas vous en parler? Je trouvais déjà que certaines je vous en avais beaucoup parlé. À chaque fois je me répète dans certaines vidéos. Mais au final, à force de voir des vidéos, mes meilleures lectures de 2019, ça m'a donné envie de de les présenter. Sachant que certaines, vous allez forcément les avoir vues et revues. Et d'autres qui sont pas forcément des coups de cœur, mais qui resteront quand même gravés pour cette année en fait dans ma mémoire, on va dire. Donc avant de commencer encore, je suis désolée, il va y avoir un petit peu de blabla avant que je commence. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé avec pas ma dernière vidéo mais celle d'avant. J'ai eu une explosion de vues, je ne sais pas d'où ça vient, et donc du coup j'ai eu une explosion d'abonnements aussi un petit peu. Donc merci beaucoup de vous être abonnés. Voilà, donc vous au moins vous n'aurez pas déjà été bassiné par des livres dont j'ai parlé plein de fois. Bref. Et sinon, autre petite chose dont je voulais un petit peu avoir votre avis, j'hésitais en fait à créer sur Facebook un groupe privé donc en lien avec la chaîne, mais où on peut un petit peu parler, pas que moi en fait, enfin bon, même si en commentaire on échange quand même pas mal, je trouve. Mais par exemple pour pouvoir organiser des LC ou ce genre de choses, voilà, je ne sais pas, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, surtout que voilà, bon, je suis dans pas mal de groupes de lecture sur Facebook, mais au final il y a tellement de monde que moi j'arrive pas du tout à échanger avec qui que ce soit. Là je me dis on sera moins, on sera plus entre nous, voilà, et ça peut être une bonne chose je trouve, je sais pas, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Donc on va commencer, donc comme je vous ai dit, je vais vous parler de livres qui ont été des coups de cœur et d'autres qui n'en ont pas été mais qui m'ont fait découvrir un auteur, m'ont fait découvrir un style ou m'ont marqué par rapport à certaines choses. Bref, on va commencer tout de suite. Alors moi je fais pas comme tout le monde, je ne termine pas par le meilleur, je commence par le meilleur. Comme ça après c'est fait, surtout que vous avez sans doute dû beaucoup le voir sur ma chaîne. Je vais vous parler de Raison Obscure de Amélie Antoine aux éditions XO, donc qui devrait sortir je pense dans quelques mois en poche. Voilà, donc ça a été mon premier Amélie Antoine et ça m'a permis de découvrir l'autrice. Donc d'ailleurs il y a un deuxième livre d'elle dans ce top. D'ailleurs c'est un top mais pas dans l'ordre, bref. Donc voilà ce livre, mais je suis pas le genre vraiment à beaucoup pleurer quand je lis des livres, mais celui-là, il y a une scène finale. Franchement, j'avais l'impression d'avoir le cœur déchiré, quoi. Vraiment, elle était affreuse cette scène, et en même temps belle. Voilà, lisez ce livre. Donc aimez, surtout ne lisez pas la quatrième de couverture, puisque le thème du livre est quand même est dit, alors que c'est mieux de le découvrir au moment où ça se passe en fait. Parce que le livre est en deux parties, on va suivre deux familles. Je suis désolée pour Freya qui miaule, je sais pas ce qu'elle a depuis tout à l'heure. Elle est insupportable. Donc on suit deux familles et dans leur quotidien, voilà. Et après il va y avoir la première partie se termine et là on va rentrer dans la deuxième partie, on va comprendre de quoi ça s'agit en gros. Désolée pour ce beau français. Après on a vraiment la partie de l'histoire liée avec le thème. Bref, je m'embourbe un petit peu. Mais vraiment voilà, ça a été vraiment ma meilleure lecture. Et j'ai hâte de lire tous les Amélie Antoine du monde et qu'elle en sorte plein et que je les lise tous. Du coup on va rester avec Amélie Antoine. Mon deuxième, une de mes autres meilleures lectures de 2019, c'est Fidèle au poste, donc toujours de Amélie Antoine. Et c'est le livre qui m'a permis vraiment de mettre en lumière, si je puis dire, l'effet Kinder. Donc si vous venez de vous abonner à la chaîne, vous ne connaissez peut-être pas l'effet Kinder, je vais la remettre encore une fois, la petite vidéo par là de la pub Kinder où on a cette fille qui mange son Kinder et qui se retrouve sur un petit nuage de douceur et de bien-être.
Et ça m'a fait ça en fait quand j'ai lu ce livre, c'est-à-dire quand vous commencez la lecture, vous vous accrochez à tout, au personnage, à l'histoire, vous avez l'impression de l'avoir déjà lu, que vous connaissez déjà tout, mais en même temps vous découvrez des choses nouvelles. C'est très particulier. Mais voilà, donc ce livre, ça a été un des premiers effets Kinder que j'ai pu avoir. Et j'ai adoré. Et il a... bon, c'est un Amélie Antoine, donc forcément, pareil, il est en 2 parties. On a une première partie où on suit quelque chose, et après on se prend un triple hypercute dans la tronche. Et assez particulier, hein, je sais pas si tout le monde va accrocher à celui-là, plus que... Enfin, l'autre, c'est sûr. Je pense que tout le monde peut accrocher. Celui-là, il est un petit peu plus... Voilà, si on n'accroche pas au truc, on se dit... on n'y croit pas et ça le fait pas, mais moi, je fonçais dedans, hein, peut-être la première. Et j'ai adoré, voilà, j'ai adoré. Un autre coup de cœur pour cette année 2019 dont j'ai très peu reparlé sur la chaîne, je l'ai lu en février, c'est Le cœur des femmes de Martin Winkler chez Folio, qui est un gros bébé, voilà, de presque 700 pages. Donc celui-là, on va suivre un interne qui est il veut faire de la chirurgie gynécologique, voilà, mais il doit faire un stage, enfin un internat je pense, 6 mois dans une minuscule unité de médecine de la femme dirigée par un barbu mal dégrossi qui n'est même pas gynécologue mais généraliste. Voilà. Donc le problème avec ce livre, c'est que souvent quand je l'ai vu, et tous les avis que j'ai pu lire c'était après l'avoir lu, heureusement, puisque je trouve que énormément de personnes spoilent quelque chose qui arrive très vite, hein. Mais quand on le sait pas, on se prend ça dans la tronche. Mais c'était magistral. Rien que déjà ça, j'ai aimé le bouquin. Franchement, voilà, il y a c'est pour ça, des fois, on dit oui, ça se passe dans les 20 premières pages, c'est pas du spoil. Mais ça peut être du spoil, là, c'est clairement le cas, hein. Et voilà, je me suis pris cette révélation en plein dans la tronche. Et voilà, et après, du coup, on suit voilà, des patientes qui viennent voir cette unité de médecine de la femme parce qu'elles sont bien traitées, hein. Comment dire, on est vraiment sur le thème, alors pas des violences gynécologiques parce qu'il n'y en a pas qui sont faites, mais des femmes qui en ont subi. Et on est vraiment là avec un médecin qui est à l'écoute des femmes et qui... comment dire, et qui vraiment les écoute, qui est pas là même pas à les examiner ou quoi, ou à les examiner d'une manière qu'elles veulent pas. Je crois que dans ce livre d'ailleurs le médecin propose aux femmes, si elles veulent se faire examiner, je crois sur le côté, au lieu de se mettre comme ça là en mode les pieds sur l'étrier, pour que ce soit plus agréable pour les femmes. Donc ça a été vraiment un des premiers coups de cœur de cette année 2019. C'est un livre très féministe, hein, c'est pas trop ce que je lis en général, mais j'ai vraiment beaucoup accroché et je vous le conseille. Ensuite, on va passer à un autre coup de cœur qui a été Dans la forêt de Jean Egland aux éditions Gallmeister dans la collection Totem. Donc là, on est dans un livre post-apocalyptique où on va suivre deux jeunes filles qui vivent dans la maison de leurs parents qui ne sont plus là au moment où l'histoire commence. Et en fait, la civilisation s'est totalement effondrée, hein. Il n'y a plus de... Voilà, il y a eu tout un tas de choses qui ressemblent pas mal à ce qui se passe en ce moment, hein. Pour un livre écrit en 96 quand même, hein, je tiens à le préciser. Et donc voilà, elles essayent tant bien que mal de survivre, hein, sachant que, bon, qu'elles ont un bon garde-manger. On va avoir tout d'abord une partie de l'histoire où les deux jeunes filles n'attendent qu'une chose, que la civilisation reprenne. On a Nell et Eva, et on suit surtout Nell, enfin on est de son point de vue. Nell qui est une jeune fille très intelligente qui vient d'être acceptée à Harvard, mais qui du coup ne peut pas y aller puisque il n'y a plus de civilisation, quoi, en gros. Enfin, la société telle que nous la connaissons n'existe plus. Et on a Eva qui est une future danseuse étoile, voilà, elle veut suivre les traces de sa mère et devenir danseuse étoile. Donc dans leur terrain, elle a un petit studio où elle peut s'entraîner à danser. Parce que oui, pareil, elle veut garder la forme pour être d'attaque, aller en école de danse
pour quand la vie reprendra son cours. Voilà. Mais très vite elles vont se rendre compte que il va peut-être falloir penser à quand le garde-manger va être vide en fait. Parce que la civilisation n'a pas l'air de reprendre. Voilà, donc on est dans du nature writing, la forêt c'est un élément très important. On est un petit peu aussi dans le passé avec Nell et Eva et son père, même avec sa mère qui d'ailleurs est décédée un petit peu plus avant le père. Voilà, j'ai vraiment adoré cette lecture, je l'ai trouvée très belle et ça a été un coup de cœur et j'ai adoré la fin. Si vous bougez, c'est Freya qui se frotte à l'appareil. Voilà, ça a vraiment été une superbe lecture. C'est pas facile à lire hein, parce que le Legalmeister, il n'y a pas de marge, il n'y a pas d'interligne, c'est écrit tout petit. C'est waouh, faut s'accrocher un petit peu, mais j'ai vraiment adoré et je vous le conseille beaucoup. Ensuite, on va passer à un livre qui a été un coup de cœur et qui m'a permis de découvrir une autrice que pour l'instant j'adore et j'ai hâte de lire ses autres livres pour peut-être voir si elle fera partie de mes autrices préférées. C'est Esprit d'hiver de Laura Kashishke, donc au livre de poche que j'ai lu parce que j'en avais entendu beaucoup de bien sur la chaîne de Séverine. Qui est un livre assez particulier. La plume de Laura Kashishke est assez particulière. Elle a une plume limite poétique et vraiment beaucoup en introspection. En fait, on a toujours un personnage principal. En tout cas, dans les 3 que j'ai lus, on a un personnage principal. Il se passe quelque chose dans son présent, mais on va être beaucoup aussi dans son passé. Voilà. Et là, c'est clairement le cas. Il y a beaucoup de répétitions dans ce livre, donc c'est pour ça qu'il ne peut pas forcément plaire à tout le monde. Donc on se retrouve avec une mère et sa fille qui sont le jour de Noël et qui doivent préparer le repas puisqu'ils doivent... le père est parti chercher ses parents à l'aéroport, voilà, il doit y avoir du monde qui vient. Sauf qu'il y a un gros blizzard qui s'abat ce jour-là et tout le monde reste coincé. Du coup les deux, la mère et la fille, restent ensemble coincés à la maison et il va commencer à y avoir une espèce de tension entre elles, un truc un petit peu bizarre qui va se passer. En même temps, on a la mère qui est beaucoup dans ses souvenirs parce que leur fille, donc Tatiana, a été adoptée en Russie, en Sibérie plus précisément. Et elle va être beaucoup dans ses souvenirs de l'adoption en Sibérie. Et en fait, à chaque fois, elle va nous reparler à peu près de la même journée, mais plus le temps avance, plus elle va donner des détails en fait, mais à chaque fois elle reprend le truc entièrement. Donc c'est un petit peu lourd, mais moi j'ai adoré. Et les 2 autres Laura Kashishke que j'ai lus, je les ai beaucoup aimés aussi. J'ai lu La Couronne Verte et Rêve de Garçon. Donc Rêve de Garçon, c'est celui que j'ai peut-être le moins accroché, mais j'ai quand même beaucoup aimé. Et j'ai hâte d'en lire d'autres. Ensuite, on va passer à encore un coup de cœur et après je vais devoir faire une pause puisque je n'ai plus de batterie. C'est La nuit n'est jamais complète de Nico Takian. Donc celui-là, je vous en ai parlé très souvent. Dès que je vous parle de Nico Takian, je le mentionne. C'est un petit livre et ça a été un gros coup de cœur. Donc on se retrouve avec un père et sa fille qui traversent un désert. Donc je crois que c'est en Amérique du Sud. Et en fait, à un moment, il va y avoir un barrage policier, puisqu'un policier va leur dire qu'en fait, il y a eu une faille un petit peu plus loin et qu'ils ont été obligés de couper la route. Le problème, c'est que donc du coup, ils ne peuvent pas aller tout droit, il n'y a pas d'autre route et ils ne peuvent pas retourner en arrière parce qu'ils n'auront pas assez de carburant. Donc ils sont plusieurs voitures à être coincées comme ça. Et du coup, le policier va leur dire de passer la nuit là et qu'ils verront comment ça se passe le lendemain. Sauf que le lendemain, le policier a disparu, leurs voitures n'ont plus de batterie et enfin voilà, ils sont dans la merde quoi. Et du coup, ils vont devoir trouver un moyen de survivre et de rentrer chez eux. Et en fait, pas très loin de là où ils sont, ils vont trouver une ancienne mine, donc une mine désaffectée avec tout un village qui a été abandonné. Et du coup, ils vont rester un petit moment là. Donc celui-là, je l'ai vraiment adoré. J'adore l'ambiance en fait. On est vraiment dans le désert, c'est très lourd, c'est pesant, il fait chaud. Et en même temps, comme j'avais dit quand je vous en ai parlé, j'ai trouvé ce livre un petit peu claustrophobique. Je sais pas si ça se dit. Tout simplement puisqu'en fait, ils ont beau être au milieu de rien, ils ne peuvent aller nulle part quoi. Parce qu'en marchant, s'ils essaient d'y aller, ils n'auront pas assez d'eau pour survivre, pour arriver jusque là où ils veulent aller. S'ils restent, de toute façon, ils vont finir par crever parce qu'au bout d'un moment, il n'y aura plus de vivres.
parce que oui, ils vont trouver un petit peu de vivre quand même dans la mine, enfin dans le village minier, je sais pas si ça se dit. Bref, en tout cas j'ai adoré, et quelle fin, mais cette fin, j'étais sur le cul. Ce qui est marrant, c'est que c'est un type de fin que des fois je peux ne pas du tout apprécier. Et là j'ai adoré, et je me suis fait une grosse claque, et là j'ai vraiment adoré, alors que dans d'autres livres, bah, ça me dérange. Mais là non, j'ai vraiment adoré. Maintenant je vais vous parler de 3 lectures qui, à première vue, je pensais pas que c'était des coups de cœur, et en fait ils m'ont fait vraiment un effet que je peux pas dire autre chose que c'est des coups de cœur. Vous savez, le genre de livre où après vous passez des heures à faire des recherches sur le livre. Moi il y en a plusieurs, oui, alors j'ai vraiment passé des heures à regarder des critiques, des avis de blogueurs, où j'ai vraiment besoin de me plonger encore dans le livre pendant longtemps, de continuer à rester dedans. Donc le premier tout d'abord, c'est Shukon Island de David Vann. Voilà, ce livre, c'est mon premier Gallmeister. Enfin, à l'époque, je l'avais lu en folio, et entre temps, j'ai racheté cette édition pour aller avec les autres, que je trouve en plus beaucoup plus jolie. Et en fait, c'était mon premier nature writing, et ça, j'ai vraiment adoré. Franchement, j'étais à fond. Donc, on suit un père et son fils qui vont s'isoler 1 an sur une île inhabitée d'Alaska, où ils vont essayer de survivre tous les deux, voilà, de pêcher, de chasser, de construire leur cabane même, je crois, enfin parce qu'elle n'est pas... Il y a une petite cabane mais elle n'est pas très habitable. Voilà, et c'est du David Vann, donc forcément il y a forcément un moment, une scène un petit peu choc. Et la fin un petit peu, elle m'a énervée en fait. Je me suis dit tout ça pour ça. Ça m'a énervée, j'avais envie de jeter le bouquin. Mais ça m'est resté dans la tête, et après j'ai fait des recherches, et j'ai pas arrêté de lire des trucs sur Shukon Island, et je me suis rendu compte en fait que au final je pense que c'est un petit coup de cœur, c'est pas un gros coup de cœur, mais j'ai quand même beaucoup aimé, et surtout dans l'ensemble quoi. Si j'oublie un petit peu la fin, j'ai vraiment passé un super bon moment avec ce livre, et ça m'a surtout donné envie de lire tous les David Vann, voilà, et ça c'est important ça, voilà. Ensuite, ce sont 2 livres que j'ai lus sur ma Kindle. Donc le premier, c'est Une cosmologie de monstres de Shona Mill aux éditions Albin Michel Imaginaire, donc que j'ai lu très récemment. Et ce livre, quand j'étais dedans, j'ai bien aimé, hein, je vous en ai parlé récemment, mais j'ai passé un temps fou à faire des recherches sur ce bouquin. Il m'est vraiment resté en tête, et j'y pense encore à l'heure actuelle, quoi. J'ai envie de le relire, et j'ai vraiment passé un super bon moment avec ce livre qui est très particulier. Et ouais, j'ai envie de me remettre dans cette ambiance, j'ai envie de relire le livre, et j'ai envie que Shona Mill sorte d'autres livres dans ce style-là, parce que j'ai vraiment passé un super bon moment. Le troisième livre, un petit peu dans cette catégorie, c'est un livre que je vous ai parlé aussi très récemment, c'est Sauvage de Jamie Bradbury, donc toujours chez Gallmeister. Donc ce livre, ça a été un petit peu compliqué pour moi parce que je vous en avais parlé, je l'avais mis en pause pendant au moins 2 mois je crois, et je l'ai repris en décembre. Oui, je l'avais commencé en septembre, octobre, et je l'ai repris en décembre, parce que en fait je m'étais pas rendu compte d'un truc en le commençant, et quand j'ai su ça, qu'il y avait une petite touche de fantastique, et quand j'ai su ce que c'était, ça a changé ma vision de ce livre. Au début j'aimais pas du tout, je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de chasse, beaucoup trop de la jeune fille qu'on suit, donc je sais plus comment elle s'appelle, Tracy, qu'elle était vraiment très dure, et voilà, elle passe son temps à tuer des animaux et boire leur sang et tout, et je comprenais pas. Et quand j'ai compris, mais ça a été une révélation, et j'ai beaucoup plus accroché. Et c'est pas un gros coup de cœur, mais c'est quand même une très bonne lecture, et pareil, j'ai fait tout un tas de recherches sur ce bouquin, il m'est vraiment resté en tête. Et j'ai hâte qu'il sorte dans cette collection, là, dans la collection Totem, pour pouvoir me le prendre et le relire, parce que j'ai vraiment adoré. On arrive bientôt à la fin, enfin je dis ça, il en reste 6. Donc tout d'abord, avant que je l'oublie, puisqu'il est sur ma Kindle et que j'ai peur de l'oublier, j'ai voulu mettre aussi dans ce top 15 Les Refuges de Jérôme Loubry chez Calman Levy. J'ai vraiment passé un super bon moment avec ce livre, et ce livre, mais c'est... On s'en prend plein à la tronche quoi. Pendant toute sa lecture, c'était vraiment génial. On sait pas où on est, on sait pas où on va, et l'auteur il nous mène par le bout du nez pendant tout le bouquin, et j'ai vraiment adoré ça.
et j'ai vraiment envie de lire les autres livres de Jérôme Loubry. J'ai passé un super bon moment et voilà. Juste un petit bémol sur la fin que... Voilà. À la fin on a envie de se dire trop c'est trop, non? Mais sinon globalement j'ai vraiment passé un super bon moment avec ce livre. Ensuite, je voulais vous parler de Toute blesse la dernière tue de Karine Giebel chez Pocket, donc que j'ai lu très récemment aussi. Donc j'ai découvert l'autrice cette année et pour l'instant c'est mon préféré de ceux que j'ai lus d'elle. J'ai vraiment passé un super bon moment. Enfin bon, c'est un livre très dur, hein. On peut pas dire réellement qu'on passe un bon moment en lisant ça, mais je l'ai pas vu passer quoi. Il est super gros, il fait plus de 800 pages je crois, et je l'ai dévoré et j'étais à fond et voilà, et j'ai juste envie de lire tous les Karine Giebel quoi. C'est vraiment une révélation de l'autrice pour moi cette année et j'espère tous me les lire en 2020. Non, peut-être pas tous parce que sinon après j'en aurai plus, mais en lire pas mal en 2020. Ensuite, un autre livre que j'ai lu je crois en octobre, c'est Le Hameau des Purs de Sonia Delzongle chez Folio Policier. Celui-là, mais voilà, on a tout ce que j'aime. Moi j'ai un petit peu une fascination un petit peu bizarre pour les Amish. Et là on se retrouve dans une communauté un petit peu comme les Amish quoi. Ils vivent un petit peu comme au siècle dernier. Ils ont pas, je sais pas s'ils ont l'électricité, mais en tout cas ils ont pas la télé. Ils restent entre eux. Ouais, ils ont pas trop de technologie. Et donc on suit une petite fille qui allait chez ses grands-parents qui vivait dans cette communauté et on la suit aussi adulte où elle est journaliste et elle enquête sur un incendie qui a eu lieu dans cette communauté et qui a fait plusieurs morts je crois, 7 morts. Voilà, et en même temps il y a une histoire avec un tueur en série qui s'appelle Jean Pailleur. J'ai vraiment adoré et pareil, à un moment, on s'en prend plein la tronche aussi, j'ai vraiment adoré. J'ai lu que 2 livres de Sonia Delzongle mais celui-là c'est mon préféré, voilà. Ensuite, je ne pouvais pas ne pas vous parler de Emae de Jan Manouk au livre de poche, qui est un livre qui se passe en Islande et voilà, rien que pour ça, j'ai vraiment adoré. J'ai adoré les personnages qu'a créé Jan Manouk, surtout le personnage de... comment il s'appelle? Le flic, qu'on va d'ailleurs retrouver dans le tome 2, hein, je crois. Comment il s'appelle? Cornelius, voilà, comme le booktuber. Donc voilà, j'ai vraiment adoré ce personnage de flic islandais très grand, on dirait un troll, il est très grand, très large, très barbu et tout, enfin un vrai viking. Et j'ai vraiment passé un super bon moment et j'ai revécu un petit peu mon voyage en Islande à travers ce road trip où on suit un père et une fille qui vont se faire pourchasser par ils ne savent pas qui. Et en même temps, on a aussi un meurtre qu'on suit avec Cornelius du coup. Vraiment j'ai adoré et j'ai hâte de lire le tome 2. Et j'avais pas fait gaffe, mais on est dans l'Islande jusqu'au bout, voilà. Je voulais mettre dans ce top l'île de Sigridur Hagalin Björnsdóttir chez Gaïa, puisque c'était ma première dystopie islandaise. On a quand même un petit côté nature writing aussi quand on est dans le présent. J'ai beaucoup aimé. Un petit chouille, j'allais dire un petit chouille de trop de politique, mais en fait non. Parce que forcément on suit un petit peu comment l'État va faire en sorte que l'Islande arrive à vivre en autarcie, voilà. Puisque je vous le rappelle, je vous en ai parlé récemment, mais je vous le rappelle, du jour au lendemain, toutes les communications avec l'extérieur de l'île sont coupées. Voilà, les avions ne peuvent plus circuler, les bateaux non plus. Et il n'y a plus de communication avec les autres pays. Et voilà, j'ai vraiment passé un super bon moment. Désolée, je me dépêche un petit peu parce que j'ai vraiment plus de batterie, là ça devient compliqué. Et le dernier, donc c'est pas un coup de cœur, mais quand j'y pense, c'est quand même un sacré bon livre et un sacré coup de maître de l'auteur, je pense. C'est Betty de Arnaldur Indridason chez Point. Franchement, voilà, j'avais envie de le citer, mais je peux pas vous dire pourquoi, parce que il faut le lire ce bouquin. Clairement, j'ai envie de... Quand j'ai vu comment ça se finissait, j'ai eu qu'une envie, c'est de le relire pour essayer de comprendre un petit peu mieux depuis le début, pour voir un petit peu toutes les subtilités qui font que ce bouquin est génial et que voilà, en plus ce que je reproche entre guillemets à Indridason, c'est que moi j'ai du mal à suivre à aimer vraiment quand on suit qu'un seul enquêteur et tout, qu'on est vraiment en mode polar. Là c'est vraiment
Alors ouais, un roman noir, c'est pas vraiment un thriller non plus, mais en tout cas on ne suit pas de policier et rien que pour ça, j'ai adoré. Mais j'ai vraiment adoré ce livre. Sur ce, désolée hein, pour la fin qui a été un petit peu précipitée, mais là j'avais plus... Enfin voilà, j'ai plus de batterie. Je sais même pas si je vais réussir à vous dire au revoir. Bref, je vais vous laisser. On se retrouve du coup normalement mercredi pour un update lecture. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je crée ce groupe Facebook dont je vous ai parlé en début de vidéo. Et n'hésitez pas aussi à me dire quelles ont été vos meilleures lectures de l'année 2019. Je vous laisse et à mercredi pour une prochaine vidéo. Salut!